Chaque année, le diocèse de Québec organise une session Violence en héritage pour sensibiliser et conscientiser sur la problématique de la violence conjugale. Des agentes pastorales, des séminaristes et différents autres intervenants en pastoral participent à cette formation. Mais la violence est-elle si présente dans notre société pour qu'il soit pertinent d'en discuter ainsi? Poser la question, c'est en même temps y répondre parce que si vous suivez moindrement l'actualité, vous êtes au courant que la violence, et particulièrement la violence conjugale, ça fait partie, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est la situation de femmes qui sont aux prises avec des questions de violence conjugale. La violence a toujours été présente, Valérie, sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dénoncé. Les statistiques n'ont pas beaucoup changé dans les maisons d'hébergement. Nous, cette année, à la Maison de la Jonction pour elle, on a accueilli 128 femmes, 76 enfants. Donc, c'est quand même une grosse année, en guillemets, là. Les femmes sont moins tolérantes. Je vous dirais que les femmes, on a beaucoup de femmes qui sont jeunes, qui viennent consulter, viennent chercher de l'aide parce que la tolérance est moins grande. Donc, est-ce que le visage des femmes a changé au cours des dernières années, des derniers 20 ans? Je penserais que oui, mais la violence, elle n'a pas changé. La violence, c'est la même. Je pense qu'elle est présente partout, sur différents aspects, que ce soit au niveau de la violence conjugale, que ce soit au niveau de la violence envers les enfants, au niveau social aussi. On parle beaucoup de rage au volant, de ce temps-ci, des choses comme ça. De violence sociale dans les bars, un peu partout, les gangs de rue. Fait que de la violence, ça, il y en a partout. La violence est donc un phénomène omniprésent. Mais qu'est-ce qui définit la violence conjugale? Première des choses, la violence, c'est inacceptable. C'est un comportement. C'est pas de la santé mentale. C'est pas un trouble de santé mentale d'avoir des comportements violents, là. On a un potentiel, mais c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser. C'est toujours une question de choix. Dans un contexte de violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, psychologique, verbale, économique, sexuelle. Il y a la violence envers les animaux, les objets, puis la violence institutionnelle. Puis il y en a d'autres formes, là, mais maintenant, il faut que ça s'inscrive, il faut qu'on dise que c'est de la violence conjugale, il faut que ça s'inscrive dans le cycle de la violence, où il y a la tension, l'agression, la justification et la rémission. Ce cycle est continu et il se resserre souvent en étau sur les victimes de violences conjugales, laissant de moins en moins de place à la rémission. Chaque fois, alors que l'espoir n'est que de meilleurs jours sont à venir, une nouvelle crise ramène la violence dans le couple. Et c'est récurrent, il faut que ça revienne pour que ça soit un contexte de violence conjugale. C'est vraiment dans un contexte de relation de couple. Le gars n'a pas besoin d'être marié, 3 enfants, la maison, etc. Et il peut être en fréquentation. À ce moment-là, moi, partir qu'il peut être en fréquentation avec une conjointe. Ou des fois, il l'a été. Il ne l'est plus présentement, mais il a été 2 ans. Puis là, oups, il n'est plus en relation. Puis ça s'aperçoit que quand il rentre en relation avec une femme, automatiquement, il tombe dans le dénigrement, les différents types de violences qu'il peut y avoir. La violence conjugale, la violence dans une relation amoureuse, il y a l'écart d'intention. C'est quoi qu'on veut en faire de cette violence-là? C'est un instrument, la violence, qu'on va l'utiliser comment? Donc, si c'est un conflit, si on est en conflit toutes les deux, je veux avoir raison sur la situation. Je veux gagner. Je veux gagner, mais sur la situation. Tandis qu'en violence, c'est que je veux gagner, mais sur toi. Ça va être toi, l'instrument, là. Donc, je vais essayer absolument de t'écraser pour avoir raison. L'intention, c'est que c'est ça qui distingue s'il y a un problème ou pas. Je peux poser un geste de violence. Je te donne un exemple, je me cogne un genou sur la table, puis j'en maudite table, puis je donne un coup de poing sur la table. Tu dis, oh, il est agressif. C'est juste, je me suis fait mal au genou. J'ai peut-être pas un langage approprié, délicat, etc. J'ai effacé la table, j'ai posé un geste, mais c'est pas nécessairement problématique. Mais si je te regarde, hey, tu vas-tu m'écouter, puis je donne un coup de poing sur la table, là, je suis en relation, là, je t'impose de m'écouter, je t'oblige à m'écouter par de l'intimidation, etc. C'est important d'avoir l'intention. Si tu n'as pas l'intention, derrière le geste, c'est un geste de même isolé, mais quand il y a l'intention, là, ça devient problématique parce que je veux prendre le dessus sur toi, là, à ce moment-là. Ceux qui travaillent à aider les hommes dont le comportement s'inscrit dans le cycle de la violence font bien attention de ne pas parler d'hommes violents, mais d'hommes à comportement violent.
Bien, la nuance, c'est de faire la différence entre le geste et la personne, tout simplement. Je pense pas qu'il y a personne qui peut pas dire qu'il pose pas un geste, mettons, niaiseux dans sa vie, mais il ne fait pas de lui un niaiseux. Ça prend combien de gestes niaiseux pour devenir niaiseux? C'est-tu 10, c'est-tu 100, c'est-tu 2000, c'est 1 million? Moi, je me positionnerai pas là-dedans. Fait que ces gars-là, en même temps, ils ne posent pas rien que des gestes. Il y en a là-dedans, c'est des bons pères, des bons travailleurs. Des fois, c'est des gars qui ont un bon sens d'humour, sont comiques. Puis en même temps, c'est aidant pour la femme. Parce que la femme qui sort avec un violent ou qui est mariée avec un violent, ça n'a pas de sens. Elle est nounoune, quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est pas ça, parce que c'est pas vrai qu'elle sort avec un violent ou qu'elle est mariée avec un violent. Elle est mariée avec un homme, mais qui a des comportements violents dans différentes circonstances. Puis il y a des fois qu'il réagit excessivement bien. Il est très adéquat dans son intervention, mais il y a des journées qu'il a mal géré ce qu'il a vécu, il n'a pas pris le temps de s'écouter à lui, pour différentes raisons, soit le travail qui le déborde puis qui est pris, puis il ne prend pas le temps de s'arrêter à partir de ça, mais c'est toujours faire la différence entre le geste et la personne. La pastorale aussi peut prendre sa place dans la lutte pour contrer la violence. On sait très bien que Jésus, au cœur de l'Évangile, ce qu'il a voulu, c'est de libérer les gens. La femme qui est violentée, elle vit de la peur, elle vit du rejet. Elle se sent à quelque part prise dans une toile d'araignée et souvent elle se dit « Comment je vais m'en sortir? » Alors donc, un des objectifs de la session violence en héritage, c'est d'outiller les prêtres, les agents et les agentes de pastorale, les stagiaires en pastorale et les séminaristes à être capables de devenir des intervenants là, quand on va rencontrer des personnes, qu'on va pouvoir effectivement les écouter, mais de faire davantage, leur donner des ressources pour qu'ils puissent s'en sortir, en un mot, les libérer. Ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, avec des familles, avec des jeunes, avec des adultes, et qui sont en première ligne pour essayer de dépister, faire du dépistage au niveau de la violence conjugale. Je pense qu'on a là un rôle d'humanisation, hein? C'est un rôle d'évangélisation, mais d'humanisation aussi. Alors oui, moi je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire auprès des gens qui travaillent en Église. C'est notre rôle, je dirais un rôle premier, d'accompagner les gens dans ce qu'ils vivent, dans leur souffrance, à travers toutes les épreuves de la vie aussi. Ça fait partie aussi de notre tâche. Quel lien fait-on avec la violence, la problématique qu'on a étudiée ici depuis ces 2 journées de formation et ce qu'on retrouve dans l'Évangile, par exemple, hein, dans le discours de Jésus, dans le regard de Jésus et comment est-ce que ce qu'on disait, ce que je partageais ici avec le groupe cet après-midi, c'est comment avoir un regard de compassion. Bien, on n'a qu'à retourner à la source et la source, c'est le Christ lui-même. C'est dans l'Évangile, c'était Jésus est le modèle d'accompagnateur par excellence. Jésus rencontrait un homme ou une femme victime de violence et bien sûr, son regard, une parole, son accueil inconditionnel, son amour qu'il portait, ça relevait, ça remettait quelqu'un en route, ça le relançait pour repartir, ça lui rendait sa dignité. On ne dira jamais assez ça.
qu'il faut prévenir. Puis, prévenir, ça veut dire aussi de dénoncer la violence. Moi, je l'ai appris jeune. Mon père, il y a un de mes oncles qui a dit à ma tante, en sacrant, va me chercher une bière. Puis là, mon père s'est levé, il l'a regardé, il dit, si c'est de même que tu veux y parler, moi, je reviens plus ici. C'est-tu clair? Hein? Il a tout de suite dénoncé, puis j'ai resté surpris. J'avais pas aimé, mon oncle, qu'il fasse ça. Puis ma tante était bien fine, c'est une petite femme toute douce, toute fine. Mais puis elle s'est levée, puis à partir de ça, fait que ça a été un peu mon barème de dire, non, gars, on dénonce, puis on se gêne pas. Puis quand mon père était là, OK, c'est correct, Antoine, assis-toi. Je n'en ferai plus, je vais lui demander correctement le prochain coup. Qu'est-ce qui est possible de faire? Bien, moi, je le dénoncerais. Mais je le dénoncerais, je lui dénoncerais à lui-même, tout simplement. Tu sais, mettons, Pierre, hier, quand tu parlais à ta femme, t'es rough avec. Tu savais-tu qu'il y a des ressources qui peuvent t'aider là-dedans? Puis essayer de le guider à ce moment-là. Mais de le dire, de le dénoncer. Faire attention, pas faire... C'est sûr, comme on dit toujours en violence, toujours s'assurer que sa sécurité, mais la sécurité, si je vais voir un gars et lui dire, il me semble que t'es raide avec ta blonde, qu'elle ne mange pas une go après, là. Fait que voir jusqu'à quel point il y a danger, ça c'est comme toujours à évaluer. C'est le prémisse de base dans l'intervention en violence, la sécurité des gens. Autant celui qui veut aller intervenir, il faut que tu te sentes solide.